Shalom. Je vais vous raconter l'histoire d'un grand homme de Dieu, Idaosa Benson André, un puissant serviteur de Dieu avec qui le Seigneur a opéré des miracles extraordinaires. Idaosa, dans son enfance, souffrait d'une maladie, de l'épilepsie. Et ses parents en avaient marre de la situation, du fait qu'à chaque fois les crises revenaient. Et un jour, pendant que la crise a déclenché, son père dit à sa mère, ordonne à sa mère de prendre l'enfant et de le jeter. Et l'enfant, la mère prend l'enfant et elle le jette sur un tas d'ordures. Et des instants après, il est réveillé par des éclairs, par la pluie et tout ça. Et il a commencé à crier. Sa mère a entendu ce cri, elle est venue récupérer l'enfant. Et c'est ainsi que l'enfant a grandi. Dans son enfance, il a été pris par l'amour du sport. Et un jour, ses amis et lui étaient en train de jouer au foot. Et près d'eux, il y avait un programme, une église qui était en train de prier. Et ces enfants décident d'aller perturber la prière. Et ils prennent le ballon, ils décident de prendre le ballon et de taper le pasteur. Et ils ont fait plusieurs tentatives qui ont échoué. Et les autres ont demandé à Benson de taper la tête du pasteur. Donc, il prend son ballon et il tire de toutes ses forces. Malheureusement pour lui, le ballon tape le mur et revient sur sa poitrine et lui donne un coup. Automatiquement, sa respiration est coupée et sa poitrine commence à enfler. Pris de panique, ses amis le prennent et l'emmènent dans le lieu, dans la salle de prière. Et l'homme de Dieu qui était là a prié pour lui et sa respiration est venue. Amen, sa respiration est venue. Et dès lors, quelque chose commence dans sa tête. Il dit quoi? Si le Dieu que ces personnes ont pris est capable de restaurer ma respiration, alors je veux connaître ce Dieu-là. Et c'est comme ça qu'il donne sa vie au Seigneur, il s'engage et il grandit dans la foi avec le Seigneur. Dans la vingtaine, après une prédication puissante où il entend que Jésus-Christ peut guérir les malades, ressusciter les morts, sa foi est boostée. Et il s'élève, il parcourt son quartier à la recherche d'un mort parce qu'il a entendu la prédication. Et il tombe dans une famille qui avait perdu une jeune fille et avec la foi qu'il avait produite par la prédication, il prie pour cette jeune fille et cette jeune fille revient à la vie. Waouh, extraordinaire. Et là commence maintenant un ministère de puissance avec qui le Seigneur utilise cet homme de Dieu-là. Dieu l'utilise de façon extraordinaire, des signes, des prodiges. Il est le père vraiment d'un réveil. Alléluia. Le père de plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui qui excèdent dans la puissance. Est-ce que vous comprenez? Je t'encourage à aller lire son témoignage. La moralité à retenir dans cette histoire est que le Seigneur a un projet pour nous, un plan pour nous. Tu peux commencer mal, mais être dans le plan de Dieu et terminer ta course. Ta vie, ta destinée, c'est un parcours. Et Dieu prend en compte toutes ces choses. À la fin, c'est le projet de Dieu qui compte. Quelqu'un qui m'entend à l'instant passe certainement par des difficultés. Mais je te dis, n'abandonne pas. Parce que même dans ses plans, le Seigneur est caché. Et il se révélera à toi. Tu es né pour accomplir des grandes choses. Ne baisse pas les bras. Accroche-toi à Christ. C'est lui la solution à ta vie. Shalom à toi.